Mauvaise approche du plaisir sexuel, le roi Salomon, qui aimait Dieu et gouvernait son peuple avec sagesse, est devenu obsédé par les femmes, et celles-ci l'ont fait dévier du chemin de Dieu. Depuis le début de ses obsessions sexuelles illicites, Salomon est devenu incohérent avec Dieu, et il a commis une série d'erreurs coûteuses. L'Écriture rapporte, le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, ainsi que la fille de Pharaon, des femmes des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens et des Hittites, des nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Tu ne te marieras pas avec elles, ni elle avec toi. Ils détourneront certainement vos cœurs de leur Dieu. » Salomon s'y est accroché avec amour. Il eut 700 femmes, des princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Car il en fut ainsi, quand Salomon fut vieux, que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas fidèle à l'Éternel. Son Dieu, comme l'était le cœur de son père David, 1 Roi 11, 1, 4. Leçon, les relations sexuelles illicites font tomber n'importe quel homme ou femme. Les relations immorales emprisonnent les gens. Un homme ou une femme qui s'engage dans une relation immorale n'est pas libre, mais il ou elle est spirituellement tenu de vivre comme un esclave. En fait, personne ne s'engage dans une relation sexuelle illicite et ne devient libre. L'individu aurait quelque chose à perdre dans le processus. Par conséquent, toute personne qui a l'intention de vivre une vie victorieuse doit éviter toute relation qui pourrait conduire à la fornication ou à l'adultère. Une personne qui maintient sa sainteté recevrait automatiquement certaines bénédictions de Dieu, même sans prière. Mieux encore, une personne, célibataire ou mariée, qui se garde pure et entretient de bonnes relations avec Dieu bénéficiera de multiples avantages de la part de Dieu sur terre et au ciel. La prière, cher Dieu. J'ai réalisé que les relations illicites sont impies et qu'elles peuvent faire tomber n'importe qui de la grâce, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à maintenir ma sainteté en tant que célibataire ou marié. Aidez-moi à m'abstenir de toute interaction qui pourrait nuire à ma relation avec vous. Je vous prie de me laisser être saint et de vous servir fidèlement afin que je puisse profiter de vos avantages et que je puisse prospérer dans tous les aspects de la vie. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.